Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, direction le Brésil, où dans quelques jours, la ville amazonienne de Belém accueillera la COP30, le sommet sur le climat. Alors nous verrons dans cette émission comment l'Église catholique au Brésil se mobilise pour la maison commune. Nous aborderons aussi ces autres défis comme le manque de prêtres dans le pays ou encore la poussée des églises évangéliques. Nous en parlerons ce soir avec le père Wellington Santos Pires, prêtre brésilien, originaire de l'archidiocèse de Saint-Salvador de Bahia. Mais avant cela, quelques repères. Alors c'est un territoire immense, le Brésil, 5e plus grand pays du monde. Sa capitale est Brasilia. Il abrite plus de la moitié de la biodiversité mondiale. Il est largement couvert par la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale de la planète, dont la déforestation atteint un point critique. Le Brésil, vaste pays continent, donc 213 millions d'habitants, plus de la moitié de l'Amérique du Sud. Des descendants de populations variées, ce qui donne une grande diversité ethnique dans le pays, une population très inégalement répartie. Les 3/4 des Brésiliens vivent en ville et près du littoral. Le pays concentre la plus vaste population catholique de la planète. Un Brésilien sur 2 est catholique. Mais l'Église fait face à la poussée spectaculaire des églises protestantes évangéliques. Elles séduisent un tiers de la population. Quant aux Brésiliens sans religion, ils sont près de 10%. C'est une statistique en augmentation. Et à noter aussi l'essor des cultes afro-brésiliens dont la part a triplé en 10 ans. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Wellington Santos Pires, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Le plaisir est pour moi. Alors vous êtes actuellement curé dans le diocèse de Créteil en Île-de-France et vous êtes aussi professeur de théologie au séminaire de Saint-Sulpice. Et vous êtes originaire donc de l'état de Bahia, c'est situé dans le nord-est du Brésil. La ville Salvador de Bahia, c'est un peu un carrefour de culture. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement ? Oui, tout à fait. Étant donné que il ne faut pas oublier que la Salvador a le premier diocèse du Brésil. Et donc, tout a commencé quelque part dans ma région, en Bahia, donc notamment dans la région nord-ouest, comme vous avez dit. Donc, le Brésil a commencé là-bas. Et donc, on a jusqu'à présent une forte présence africaine, notamment dans la capitale, Bahia. Et donc une présence aussi d'origine portugaise. Et aujourd'hui, c'est véritablement le carrefour de plusieurs cultures et expressions de toute une population qui est venue donc, apporter leur présence, leur richesse au Brésil. Alors, plongeons tout de suite dans l'actualité, puisque le Brésil se prépare à accueillir la COP30 dans la ville amazonienne de Belém, programmée du 10 au 21 novembre prochain. Le cardinal Spengler, l'archevêque brésilien de Porto Alegre, c'est aussi le président de la conférence des évêques brésiliens, il a récemment alerté sur le fait qu'il y aurait bientôt plus de retour en arrière possible en matière de changement climatique. Le pape Léon XIV estime quant à lui que la société aussi, elle doit faire pression sur les gouvernements. Belém, c'est la porte d'entrée de l'Amazonie, c'est-à-dire que c'était un choix très symbolique de choisir cette ville. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est intéressant le fait que l'Église du Brésil a accueilli le souci du pape François concernant la protection de notre maison commune. Et donc, tant est vrai que dans une sorte de charte qui a été créée par la Conférence nationale des évêques du Brésil, la protection de la maison commune est l'une de nos soucis pastoraux. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas de division entre le souci de l'annonce de l'Évangile et le souci concernant la protection de l'environnement. Depuis le synode sur l'Amazonie en 2019 et puis 10 ans après la parution de l'encyclique Laudato Si du pape François, justement comment l'Église catholique elle a intégré l'écologie intégrale dans sa mission pastorale? Je pense que c'est le souci. Je pense que le chemin est en train de se faire. Le chemin est véritablement en train de se faire. Et il faut qu'il y ait véritablement une sorte de conversion pastorale, conversion spirituelle de tous les, non seulement des catholiques, mais de tous les chrétiens,
concernant l'importance de accueillir cela. Donc, ce n'est pas du tout facile. Il y a des projets qui sont établis qui sont proposés par la conférence épiscopale. Quel type de projet, par exemple? Il y a plusieurs ONG ou plusieurs religieux en Amazonie qui se proposent à faire en sorte qu'il y ait une information où l'annonce de la foi et la protection de la maison commune aillent de pair. Quelle est cette mission de l'Église face à la déforestation, face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité dans le pays? Oui, la fonction de l'Église, je pense que c'est une fonction prophétique. Et comme a dit le pape François il y a quelques jours, donc l'Église n'est pas là pour régler les problèmes qui appartiennent le pape Léon, oui. Exactement, le pape Léon XIV. Léon XIV. Pour régler les problèmes qui sont liés à l'État. Mais l'Église peut apporter son soutien prophétique, mais aussi son soutien effectif concernant l'importance de la protection de notre maison commune. L'Amazonie, dont on parle souvent comme du poumon de la planète, mais l'Amazonie, ce sont aussi des habitants, Père Wellington, et les évêques d'Amazonie sont engagés, ils réaffirment cet engagement envers les peuples autochtones. Concrètement, comment l'Église brésilienne, elle s'engage auprès de ces populations ? Alors, l'Église tâche d'être présente, non seulement les évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs. Donc, on fait en sorte qu'on se présente comme des baptisés. Donc, on est baptisés. Je vois clairement que les évêques du Brésil suscitent cette mentalité marquée, par le désir que nous soyons tous présentés comme des baptisés, et nous tous, nous faisons l'Église. Et donc, c'est à partir de cette compréhension que tous les baptisés font l'Église, ça va permettre d'ouvrir leur action pastorale dans le monde. Donc, on se rend compte que le souci de l'annonce de l'Évangile, ainsi que le souci de la protection de la planète, donc c'est quelque part deux éléments qui forment un même mystère, quelque part. Et donc, on voit clairement cela dans le discours, mais aussi dans la pratique des évêques, des prêtres et aussi des laïcs. Et je pense notamment à la figure du cardinal Steiner, l'archevêque de Manaus au Brésil, au Brésil, qui est vraiment un défenseur de l'Amazonie et de ses peuples autochtones. Exactement, exactement. Et je vois que son discours et sa pratique va de pair vraiment. Donc, je vois qu'il essaie de dialoguer avec les forces de la société, avec les institutions de la société, pour que cela soit possible. C'est-à-dire pour que les personnes, les populations les plus démunies aient la possibilité de mener une vie digne, une vie marquée par la joie de l'Évangile. Alors, je le disais en introduction, le Brésil, c'est un pays qui est très catholique, mais en même temps, l'Église, elle fait face à une crise des vocations, et donc ça entraîne un manque de prêtres. Comment explique-t-on ça, selon vous ? Alors, je pense que le problème a plusieurs dimensions. Donc, il n'y a pas seulement une cause, il y a plusieurs causes. Et donc, l'une des causes, c'est le problème de la sécularisation. Et donc, on voit que les personnes sont de moins en moins attachées à la dimension communautaire, je dirais. Donc, il y a augmentation de cette mentalité, de cette pratique individualiste, et ça permet donc un certain détachement de la dimension communautaire. Et je pense que la fonction de l'Église, c'est exactement de permettre aux personnes de se penser non seulement comme des monades, c'est-à-dire comme des simples individus, mais comme des parties intégrales de la société. Et donc, je pense que les causes sont multiples. Et l'une des causes, c'est le problème de l'individualisme. Et cette crise des vocations, elle est d'autant plus palpable dans les régions reculées, notamment du Brésil, où la présence de l'Église, elle est moins forte que dans les grandes villes. Et c'est par exemple le cas de la zone amazonienne, où la présence des séminaristes se révèle particulièrement précieuse pour soutenir les communautés catholiques locales, d'autant plus que sur place, la forêt est dense et les habitations dispersées, elles rendent l'accès à certaines paroisses particulièrement compliqué. Alors, je vous propose de regarder cet extrait de documentaire qui traduit bien les réalités du terrain.
Eu penso muito Je réfléchis beaucoup à la manière dont je veux servir les gens, aux domaines et aux activités dans lesquelles je peux m'engager. Nous ne sommes pas des super-héros capables d'aider tout le monde. Não é um super-homem, né, que pode ajudar todo mundo, mas né, o pouco né, que a gente Mais le pode peu que nous pouvons fazer, faire, tá, né, faisons-le tá autour de nous. na proximidade. Vous venez de voir un extrait du film Séminariste, pêcheur d'hommes du CRTN, produit par Jonas Soto en 2024. Alors, je voudrais vous poser la question sur cette phrase d'Alfonso, le séminariste, qui dit « Je réfléchis beaucoup à la manière dont je veux servir les gens ». Père Wellington Santos Pires, vous êtes sans doute aussi passé par cette réflexion. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'étais vraiment inspiré par la parole du pape François quand il incite notamment les prêtres à ressentir vraiment l'odeur des brebis, c'est-à-dire à ne pas perdre le contact. Et j'ai réfléchi beaucoup à ça lorsque j'étais séminariste pendant cette période, comment je vais permettre que les personnes puissent passer par moi à travers mon ministère, qu'elles puissent véritablement passer. Donc, comment comprendre que finalement, nous sommes des portes, c'est-à-dire nous devons permettre que les personnes passent à travers moi, nous ne devons pas permettre que les personnes s'installent en nous, mais qu'elles passent. Et en passant, elles puissent véritablement ressentir la joie de l'Évangile, l'intimité avec le Christ. Donc je pense que cette interrogation du séminariste, elle est tout à fait pertinente. Alors, on est 6 ans après le synode sur l'Amazonie. Quelles missions spécifiques sont maintenant confiées aux laïcs, aux religieuses, aux religieux dans ces régions reculées, justement ? Ah oui, ça, c'est l'un des enjeux de l'Église du Brésil. Étant donné qu'on n'a que on peu plus de 22 000 prêtres, donc étant donné tout ça, le manque de prêtres, ça oblige l'Église à penser à l'importance des laïcs, de l'activité des laïcs. Et donc ça, c'est l'un des priorités de la charte de l'action évangélisatrice du Brésil. Donc la formation des baptisés pour qu'ils puissent déployer la joie de l'Évangile à travers leur pratique pastorale. Donc, il ne s'agit pas simplement de remplacer les prêtres, mais permettre aux laïcs de découvrir leur vocation au sein de l'Église. En ce sens, est-ce que du coup, les nouveaux ministères institués, les ministères laïcs, se sont développés ? Exactement, exactement. Donc, on a une forte présence de la vocation diaconale, par exemple, une forte présence de la vocation du catéchiste, et aussi une forte présence des personnes qui sont, qui sont engagées dans les pastorales sociales. Parce qu'il y a une pastorale, pour en dire, une pastorale intra, c'est-à-dire dans l'Église, une pastorale qui sort. Alors, si le Brésil reste le pays avec le plus grand nombre de catholiques au monde, la croissance des églises évangéliques, elle reste impressionnante, notamment ces dernières années. 27% de la population brésilienne se dit évangélique. Ce sont les données du dernier recensement de l'Institut brésilien de géographie et de statistique, des données qui datent de 2022, mais dont les résultats ont été publiés en juin dernier. Comment on explique cet attrait pour les évangéliques ? Alors, je pense que le culte évangélique est très marqué par l'émotion
très marquée par le sentiment. La liturgie est tout à fait simple. Je dis que une liturgie évangélique, et j'ai déjà participé à plusieurs célébrations comme ça. Donc, elle est une sorte de sandwich. C'est-à-dire, on commence avec beaucoup de musique qui touchent le cœur. Après, la parole, la prédication, et ensuite on continue avec des musiques. Donc elle est différente, c'est un type de liturgie différente qui est différente, par exemple, de notre célébration, la liturgie l'Eucharistie catholique, qui exige une certaine intelligence du rituel. Alors que la liturgie évangélique, elle est tout à fait simple, et il y a aussi un côté positif qui est la dimension communautaire. Peut-être ils incitent beaucoup à la dimension communautaire, à la vie en petite communauté. Et ça nous aide peut-être à comprendre que les personnes ont envie de vivre en communauté, d'approfondir leur action au sein des petites communautés. Alors, il y a certains prêtres catholiques au Brésil qui sont très médiatiques. Ils utilisent des méthodes qui se rapprochent, pas forcément les mêmes, mais qui se rapprochent des mouvements évangéliques. Je vous propose de regarder un extrait d'une messe, c'était en septembre dernier, un extrait publié sur les réseaux sociaux du père Marcelo Rossi. Juntos, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar. Diante de ti, vou me render ao teu amor. Por isso estamos aqui. E confessar minhas fraquezas. Reconheça, sou pecador. Também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não. Buscam teu coração, braços erguidos, te amar, porque não te amo, te adorar, porque não te adoro. Alors, on voit sur les images, il y a aussi de la musique, il y a une foule immense dans un endroit qui l'est tout autant. Comment est-ce que vous jugez, vous, ce type de proposition ? Alors, je pense que c'est un appel pour que nos liturgies elles aient ces capacités de toucher le cœur. Ces genres de célébrations nous interrogent, c'est-à-dire est-ce que nous sommes aussi capables de toucher le cœur des gens, mais en même temps, un souci que je ressens en dialoguant avec les prêtres, mes collègues prêtres qui sont au Brésil, c'est que parfois, beaucoup de personnes participent à ces genres de célébrations, mais elles n'ont pas le souci de la dimension communautaire. C'est-à-dire, je vais à ces grandes célébrations qui ont lieu dans les stades, mais en même temps, elles n'ont pas de souci concernant la vie dans leur paroisse. Et donc, il faudrait peut-être permettre aux gens de comprendre c'est important de participer à ces grands rassemblements, mais en même temps, c'est important aussi de penser aux paroisses, voilà, à la vie de tous les jours de toutes les paroisses, à la dimension quotidienne de cette participation. Oui, parce qu'on pourrait aussi se dire qu'il pourrait y avoir un risque de dérive. Exactement. C'est un autre problème. Parfois, on ressent des discours qui sont marqués par le fondamentalisme, donc un certain discours trop fermé sur l'intimité, sur le rapport privé, le rapport personnel à la fois. Et donc, on ne voit pas tellement une ouverture vers la vie en communauté ou la vie conjugée au collectif. Alors, le Brésil, c'est un pays très polarisé politiquement. Je voudrais qu'on s'y attarde un petit peu, puisque les évêques brésiliens, ils interviennent souvent publiquement, que ce soit notamment dans des contextes électoraux, sur le climat aussi, on en parlait en début d'émission. Cette parole, est-ce qu'elle est encore écoutée ? Est-ce qu'elle est entendue dans une société brésilienne aussi fragmentée ? Oui, vous avez raison. Notre société brésilienne, il a un clivage, je ressens un clivage entre la gauche, pour ainsi dire, et l'extrême droite. De Bolsonaro ? Exactement, marqué par Bolsonaro, qui a été président du Brésil il y a quelques années. Maintenant, il a été condamné, il est en prison dans sa résidence. Mais on ressent qu'il y a encore ce clivage. Et donc l'Église, elle essaie, je vois très clairement que les évêques, ils essaient exactement d'inciter les personnes à l'union, à comprendre que nous ne pouvons pas avancer
si nous ne sommes pas unis en tant que nation, en tant que peuple. Et donc, c'est un travail vraiment artisanal qui doit se manifester au sein de nos communautés. Un travail artisanal, mais dans un pays tellement immense que ça peut prendre du temps, peut-être? Exactement, exactement. L'un des atouts, c'est que nous sommes bien organisés. Au Brésil, il y a, comme on a vu, il y a à peu près 217 diocèses. Et donc, nous sommes bien organisés. Et nous sommes divisés, par exemple, il y a beaucoup de régionaux, ce que nous appelons des régionaux. Les évêques sont organisés en régional, c'est-à-dire en chaque régional, il y a à peu près 10 évêques. Et ils s'organisent pour que ces actions, ces grands projets puissent voir le jour dans la vie quotidienne des communautés. Père Santos Pires, juste avant de se quitter, on arrive doucement vers la fin de cet entretien. Je voudrais passer à la toute dernière partie, donc avec quelques questions et puis des réponses un petit peu courtes. Quelle paroisse, quelle église affectionnez-vous particulièrement au Brésil et pourquoi? Alors, je suis très attaché à la spiritualité monastique. Ici en France, quand je peux, j'aime bien visiter les moines. Et j'aime bien une communauté monastique qui s'appelle le monastère de la Résurrection, qui est situé au sud du Brésil, au Paraná. Ils ont une façon très brésilienne de vivre la tradition monastique de Saint-Benoît. Et donc, je pense à ces monastères avec beaucoup d'affection. Quel conseil donneriez-vous à un jeune séminariste brésilien qui viendrait vous voir? Alors, je dirais, donc, tâche de comprendre que tu es porte. Il faut que les personnes passent par toi. Il ne faut pas que les personnes s'installent en toi parce qu'elles doivent s'installer dans le Christ. Et souhaiteriez-vous enfin nous partager une prière qui représente votre pays pour finir? Une prière en français, en portugais? Comme vous voulez. Ah oui, il y a cette prière très belle qui est la prière de l'ange, donc aux anges gardiens. Donc on dit « Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rega, me guarda, me governa e me illumine. Amen. » Donc c'est une petite prière très marquée par la spiritualité populaire et donc où on fait recours aux anges gardiens. Merci beaucoup, Père Wellington Santos Pires, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Je vous en prie, Marion. Et tout de suite, on continue avec la chronique du Monde. On retrouve cette semaine Valérie Roberge-Dion, la directrice des communications de l'Église catholique de Québec. Quand j'étais petite, le vendredi après l'école, mes amis et moi, on se rassemblait chez mes parents. Maman distribuait les pommes et c'était la pratique de chorale pour la messe du dimanche. J'ai grandi en voyant ma mère se creuser la tête pour trouver pile le bon chant pour chaque situation, chaque texte, chaque partie de la célébration. Je m'adresse à vous qui êtes nombreux, nombreuses à assurer ce service d'animation musicale dans les célébrations catholiques. Merci pour votre générosité, votre temps, votre talent, le cœur que vous mettez à aider votre communauté à prier ensemble. Ce n'est pas accessoire, la musique. Côté répertoire, on a des œuvres splendides dans notre tradition. Et il y a de la création contemporaine qui se fait dans tous les styles. Je dis merci à nos créateurs et créatrices, on a besoin d'eux. Pour encourager les responsables du chant en paroisse à rechercher du neuf, j'ai rassemblé plusieurs ressources sur un article web et je vais l'enrichir si vous m'envoyez d'autres idées. Je vous mentionne déjà un incontournable, le site de Bayard, Chantons en Église. Merci à vous à chaque fois que vous vous demandez comment aider les personnes rassemblées aujourd'hui à entrer dans la prière liturgique. Nos assemblées sont de plus en plus formées de personnes issues de cultures différentes. Même principe, si vous êtes un chanteur ou une chanteuse classique ou une chorale spécialisée dans le grand chant, c'est très bien, mais vous pourriez interpeller une personne musicienne de la communauté pour venir interpréter une pièce qui provient de sa culture ou l'inviter à animer toute la messe de temps à autre. Des petits gestes qui touchent droit au cœur, qui favorisent l'interculturalité. Moi, je vous laisse avec mes 2 mots préférés dans ce domaine. Participation, renouveau. Bonne célébration.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kteotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.